Bonjour à tous, c'est maintenant le temps de la troisième vidéo de présentation de la BMW i4 xDrive 40 2024. Je suis maintenant assis sur la banquette arrière. D'abord, l'accès est plutôt difficile. La portière n'est pas très grande. Je n'ai peut-être pas le gabarit pour m'asseoir ici non plus. C'est un peu le même problème en avant, sauf qu'à l'avant, la portière est un peu plus large. On réussit à prendre place. Quand on est en place, on est bien assis. Mais pour s'y rendre, je pense qu'on commence à prendre un peu le syndrome du VUS. Dans un VUS, c'est relativement facile de s'asseoir. On est, on est devenu paresseux pour s'asseoir dans une auto. Alors, c'est ça. À l'arrière, l'accès est un peu plus difficile. Lorsqu'on est en place, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne pour les jambes. Vous voyez, le siège avant, je suis derrière le conducteur. Le siège avant est à sa bonne position. Je peux mettre mes pieds en dessous du siège avant, ce qui fait que je suis relativement confortable, à part que l'assise de la banquette est un peu basse. C'est comme si, étant donné que j'ai le fessier un peu plus bas, j'ai les genoux un peu plus hauts. Alors, l'espace est plutôt limité. Je dirais également que c'est de l'espace plus facile pour deux personnes parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace à côté de moi. Alors, pour trois personnes, ça va être plutôt serré. Et si votre passager avant recule son siège au maximum, ben, c'est ce qui reste d'espace pour les jambes. Alors, il va falloir que le passager avant fasse un peu d'effort. Au niveau des équipements, bien, à l'arrière, dans cette version, il n'y a pas de siège chauffant. C'est un peu bizarre dans une voiture de ce prix la voiture que j'ai actuellement coûte 85 000 $. Alors, c'est un peu spécial qu'on n'ait pas de siège chauffant à l'arrière. On a des haut-parleurs Harman Kardon. Ça joue très bien. Rien à dire pour le système audio. Ici, au centre, deux prises USB-C pour la recharge des appareils des passagers. Et ils peuvent aussi ajuster le niveau de la ventilation, de la climatisation ou du chauffage. Les passagers arrière peuvent ajuster leurs choses eux-mêmes. Ça, c'est très bien. Donc, ce qui manque un peu, puis il manque un peu d'espace pour la tête. Je vais vous montrer ça immédiatement. Vous voyez, ma tête est pratiquement au plafond. C'est un peu la même chose à l'avant. Étant donné qu'il y a un toit ouvrant, le plafond est un peu plus bas. Et ma tête, mes cheveux, le reste de mes cheveux, frôle un peu le plafond. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez commenter, aimer et partager. Et on se reparle la prochaine fois pour parler du groupe électrique. À bientôt.